J'ai quitté Berne en train ce matin vers 6h30, en prenant la direction du sud pour aller faire du vélo. J'ai planifié une boucle d'environ 120 km avec un dénivelé de 3500 mètres. Il est encore très tôt pour un samedi, alors je suis seul dans le dernier train de mon parcours qui m'amène à Innertkirchen, la dernière gare avant le premier col de la journée dans les Alpes bernoises. Et voilà, c'est parti. Le train m'a déposé littéralement au pied du Sustenpass. Ce premier col fait 28 km de long avec une moyenne de 5,5% de moyenne et 1611 mètres de dénivelé. Le sommet est à 2224 mètres d'altitude. Aujourd'hui, j'ai prévu 3 cols qui sont tous à plus de 2000 mètres d'altitude. Celui-ci relie le canton de Berne au canton de Uri. La montée va être divisée en différentes sections, avec parfois un peu de plat et même une ou deux descentes. J'ai pris le départ de cette sortie vers 8h30. La route est encore assez calme, mais je sais que pendant la journée, le trafic va s'intensifier. Et ça va devenir le royaume des motos et des voitures de sport. Mais pour l'instant, c'est tranquille. L'introduction de ce col nous permet de nous enfoncer un peu dans la vallée et de progressivement être entouré de montagnes spectaculaires. Et notamment le Wendenstücke que l'on voit ici, avec une des voies d'escalade réputée comme l'une des plus difficiles des Alpes, que l'on peut voir dans le film Zahir avec les grimpeuses Catherine Chong et Eline Le Ménestrel. Je mets d'ailleurs un lien vers le trailer en description. Après 22 km de montée, j'arrive à Steingletscher. On est à 1900 mètres d'altitude. Il reste environ 6 km. Tout ce qui est maintenant au-dessus de moi est à plus de 2000 mètres. Et la Suisse, ce n'est jamais assez beau, on dirait. Alors pour le spectacle, ici, on a carrément une rivière qui passe sur le tunnel et qui se jette en cascade dans la vallée. On approche de la fin de la montée et je passe le panneau du col sur la gauche de la route et franchis le tunnel qui donne accès à l'autre versant. J'adore ce paysage d'altitude. Il y a peu de végétation, on voit en contrebas les lacets que dessine la route. Mais je ne suis pas très rassuré dans cette descente, il y a du vent et j'ai l'impression d'être comme une feuille morte, incapable de contrôler ma trajectoire. Alors je préfère rouler au milieu de ma voie, le plus loin possible du bord de la route pour plus de sécurité.
De ce côté-ci, la descente fait 17 km pour arriver jusqu'à Vassen, où je ferai une pause pour remplir mes gourdes à la fontaine du village. Il n'y a presque pas de pause avant la prochaine montée. Et je suis maintenant dans les gorges de Schölenen qui donnent accès à Andermatt. Le trafic commence à être assez intense, mais une voie cyclable me permet de ne pas rester sur la route. Cet axe en Suisse est primordial, car il permet de relier le nord des Alpes au sud. Le franchissement est possible par 2 tunnels ferroviaires, un tunnel routier et une route qui passe par le col du Gothard. Mais ces 4 solutions ne permettent pas de complètement désengorger le trafic les jours de grandes affluences, comme aujourd'hui. Ce passage dans les gorges fait un peu plus de 3 km à plus de 8% de moyenne. Je retrouve la route principale et j'arrive à Andermatt. Et bonne surprise, j'ai le vent dans le dos, pendant 3 km jusqu'à Hospental. Dans ce village, on se prend un petit secteur pavé en montée. Et maintenant, ce sont les derniers kilomètres avant Réalpes et le pied du prochain col. Le trafic a diminué, car un peu plus tôt, ceux qui vont en direction du sud et de l'Italie montent eux le Gothard, alors que moi je vais monter le Fourcapas. Je traverse Réalpes et commence l'ascension, qui fait 11,5 km pour 7,4%. Un dénivelé de 850 mètres qui va nous amener à une altitude de 2429 mètres. Les 5 premiers kilomètres, ce sont des lacets, et c'est ce que l'on appelle la James Bond Street, car une scène du film Goldfinger a été tournée ici. Je mets aussi le lien vers l'extrait du film en description. Et pour les 7 derniers kilomètres, la route longe le flanc de la montagne de manière assez linéaire vers le col que l'on peut apercevoir longtemps avant de l'atteindre. C'est impressionnant de voir ce que l'on a déjà effectué. La vallée est si longue et si profonde. Et voilà les derniers mètres. On passe ces bâtiments, puis il y a environ 300 mètres de plat avant le passage officiel du col, où je m'arrête pour acheter un Apfelschorle dans cette caravane. Je reprends la route aussi vite que possible, mais avant de commencer la descente, je m'arrête pour observer la vue. Ici, on domine la vallée du Rhône. Il prend sa source à quelques mètres d'ici. On peut voir les lacets du col de la Fourca que l'on va bientôt descendre. Un peu plus loin, il y a les lacets de Grimselpass, qui sera le 3e col de la journée. Et au fond, la montagne qui domine les autres, c'est le Finsterhorn, le plus haut sommet des Alpes bernoises qui mesure
4274 mètres. Il y a maintenant environ 10 km de descente. J'arrive vite au mythique hôtel Belvédère. Je fais le tour du parking pour mieux le voir, mais malheureusement ma caméra est un peu trop basse. On peut voir aussi cet hôtel dans l'extrait de Goldfinger. Je continue la descente, se succèdent plusieurs virages où je m'applique à prendre la meilleure trajectoire possible. Il n'y a plus de vent, je prends beaucoup de plaisir. C'est assez génial de piloter son vélo parfois. D'ici, on commence à bien voir les épingles du Grimselpass sur la droite. Et un peu avant d'atteindre le bas de la descente, je me retrouve face à une voiture qui fait simplement un burn-out sur la route. La montagne ici, c'est parfois un grand cirque. C'est très beau, facilement accessible, avec des superbes routes, et certaines personnes adorent venir ici avec leur voiture de sport. Et le résultat, c'est parfois ça. Je commence l'ascension du Grimselpass. De ce côté-ci, il est très court, seulement 5 km à 7% de moyenne. Ce qui est vraiment chouette ici, c'est la vue sur le Fourca-Pass que l'on vient de descendre et dont on voit maintenant toute la route du pied jusqu'au sommet. J'arrive au sommet du col à 2164 mètres d'altitude. Avant de redescendre, je mange quelques bonbons. Pas du tout parce que j'aime ça, mais pour me recharger en glucides avant les 25 derniers kilomètres de la sortie. Mais honnêtement, je n'en ai pas vraiment besoin car ça va être 25 km de quasiment pure descente. J'adore ce côté du col. Il y a beaucoup de rochers qui ont une couleur verte très singulière. Il y a aussi les lacs formés par les barrages qui ont une apparence vert laiteux, aussi très spécifique.
Ici, pour éviter un tunnel, je prends la vieille route du col qui est un itinéraire alternatif d'environ 1 km. On a une super vue sur la vallée et il y a même un secteur pavé creusé dans les montagnes. Par contre, ça vibre de ouf. Tranquillement, je rejoins le village de Innertkirchen où je vais reprendre le train pour rentrer chez moi. Et voilà, ça aura été une super chouette journée ensoleillée avec au total 117 km pour 3500 mètres de dénivelé.